Shalom, shalom. J'espère que vous allez très bien. Je bénis Dieu pour vos vies, pour ce que Dieu vous préserve en ce temps de coronavirus. Je voudrais échanger avec vous sur un sujet très fondamental. Un sujet qui est vraiment fondamental pour la croissance. Et ce sujet tourne autour du verset de Ecclésiaste, du moins du livre de l'Ecclésiaste, principalement Ecclésiaste 9, le verset 10 et le verset 11. Ecclésiaste 9, le verset 10 et le verset 11 dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en vas. Au verset 11, il dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Il dit tout dépend du temps et des circonstances. Cet enseignement que je veux échanger avec vous a pour thème le temps et les circonstances, ou encore comment utiliser son temps et comment profiter des circonstances. Si nous partons au niveau du verset 10 de Ecclésiaste 9, il dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Le premier point que je veux aborder, c'est que c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois faire quelque chose. C'est maintenant que tu dois travailler. C'est maintenant que tu dois écrire un projet. C'est maintenant que tu dois travailler pour le Seigneur. C'est maintenant que tu dois mettre ta force au service du Seigneur. C'est maintenant que tu dois mettre ta force dans le business que tu es en train de faire. C'est maintenant que tu dois prendre ta force pour pouvoir faire une activité. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Il dit tout ce que ta main trouve à faire. Il n'a pas dit ce que ton intelligence a pensé, ce que ta main a trouvé à faire là, avec la force que tu as là. Il faut faire ça maintenant. Parce qu'il n'y a ni sagesse, ni richesse, ni intelligence. Il n'y a pas ces choses, ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. Les gens qui aiment remettre à demain, faites attention à la procrastination. Non, je vais faire ça demain. J'ai un truc aujourd'hui là, je vais faire ça demain. On dit ce que ta main trouve à faire avec ta force. Ça veut dire que déjà là, tu dois engager une certaine force, une certaine énergie dans le travail que tu fais. Tu dois engager une énergie dans le travail que tu fais. La force, c'est une énergie en réalité. Et moi, je veux circonscrire à deux aspects de vos vies. La vision, ou du moins ce que votre business, ou bien ce que vous voulez monter, et votre service pour Dieu. Votre force doit être incorporée dans votre travail. Votre force doit être incorporée dans ce que vous faites pour Dieu. Si ce que vous faites pour Dieu là, il n'y a pas la force dedans. Vous ne travaillez pas avec une certaine énergie. Vous ne travaillez pas avec une certaine passion. Vous ne pourrez pas réussir. Et vous ne pouvez pas mettre à demain. Parce que demain, là, c'est le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on ne fait rien là-bas. Le séjour des morts, on ne pense pas. Il dit, il n'y a ni pensée. C'est-à-dire, c'est pas là-bas. C'est pas après ta mort que tu as commencé à réfléchir à tes projets. Il dit, il n'y a ni science. C'est pas là-bas que tu as la connaissance. Il n'y a pas de sagesse là-bas. C'est pendant que tu es vivant là, que tu dois mettre ta pensée. C'est pendant que quand tu es vivant là, ta pensée doit travailler. Tu dois laisser la science, tu dois laisser ton intelligence travailler. C'est pendant que tu es vivant là, c'est aujourd'hui là que tu dois manifester la sagesse. Et tu dois le faire comment? En prenant ta main pour faire une activité. En prenant ta main pour faire une activité. Ça, c'est ton côté, comment dire, c'est le côté entrepreneur que tu es. Mais en prenant tes mains là, pour servir Dieu et avec ta force. Ceux qui servent Dieu, on dirait, comment dire là, c'est une option là. Faites attention, il y a une malédiction, il y a un malheur pour celui qui sert Dieu avec nonchalance. Lorsque vous servez Dieu là, servez Dieu avec votre intelligence, servez Dieu avec votre sagesse, servez Dieu avec votre force, vos compétences. Mais on est surpris de voir qu'on est juste confiné. Et des gens sont perturbés dans le service à Dieu. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Ils ne savent pas s'ils doivent lire leur Bible. Comment prier. Ils sont perturbés. Mais et ton intelligence, et ta sagesse, et ta pensée, et ta science, où est-ce que tu la mets dans le service que tu fais à Dieu? Et aujourd'hui même,
où tu as le temps même de t'asseoir pour monter tes business, pour réfléchir à tes business. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Vous voyez? Il dit tout ce que ta main trouve à faire. Je vais chercher d'autres versions, mais tout ce que ta main trouve à faire. C'est-à-dire que souvent, là, il ne faut pas crier. Non, c'est juste vendre, je vends juste un foulard. Oui, je vends juste un beau photo. Mais est-ce que tu mets ta force dans vos photos? Je me rappelle qu'il y a un grand homme de Dieu qui nous a dit à mon épouse et moi, ce dans quoi votre sueur n'est pas impliquée, cette chose-là ne réussit pas. Or, pour que ta sueur sorte là, c'est-à-dire qu'il y a effort physique. Il y a effort physique. Et au-delà de l'effort physique, là, il y a un effort mental. C'est-à-dire un effort, comment on dit là, spirituel même. Regardez Christ. Est-ce que Christ, quand il était à genoux au jardin de Gethsemane, là, il faisait un effort physique? Mais on dit que sa sueur a été transformée en des caillots de sang. Mais la sueur qui sortait de lui, là, vous pensez que c'était quelle sueur? C'est pas sueur d'effort physique. C'est sueur d'effort mental. Souvent, quand tu réfléchis à un problème, c'est quand tu peux transpirer. Parce que tu es en train de réfléchir au problème. Ton cerveau est en train de tourner. Et Christ était en train de prier avec force. Prier avec son énergie. Il est en train de réfléchir au sort du monde. Comment sauver le monde. Mais tu vends beau photo. Et toi-même, tu ne mets aucune passion dans vos photos. Et puis, demain, tu as venu dire non, c'est les sorciers qui ont fait que mon business s'est arrêté. Comment est-ce que les sorciers ont fait que ton business s'est arrêté? Est-ce que tu réfléchis à ton business jusqu'à ce que tu transpires? Non. Si tu ne transpires pas, si ta force n'est pas impliquée dans ton business, tu ne peux pas réussir dans ce business. Si ta force n'est pas impliquée au service de Dieu, tu ne peux pas exceller là où Dieu t'a placé. Je ne parle pas uniquement des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, là, ils transpirent il y a longtemps. Mais vous qui êtes à côté des serviteurs de Dieu, à qui on a donné des postes, à qui on a donné des responsabilités, est-ce que vous transpirez sur le poste là? Est-ce que vous réfléchissez à ce que la sueur saute? Je ne parle même pas encore même de votre sueur qui s'est transformée en caillou de sang. Est-ce que vous pensez? Non, vous ne réfléchissez pas. Vous devez réfléchir, vous devez penser, vous devez mettre votre énergie dans votre travail. Vous ne pouvez pas travailler juste pour travailler. Vous devez mettre de l'énergie dedans. Vous devez mettre votre force. Il dit tout ce que ta main trouve à faire. Avec ta force, fais-le. Si ta main est tombée aujourd'hui sur, comment dire là, tresser les filles, je parle des filles. Tresse les filles avec toute ton énergie. Avec toute ta passion. Si ta main est tombée sur, comment dire, beurre de karité. Vends beurre de karité avec ta force, avec ton énergie. Vends avec tout, que ton cerveau tourne. Comment faire pour mieux vendre? Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce que tu ne pourras pas le faire demain. Non, je vais le faire demain. Qu'est-ce qui prouve que demain tu seras en vie? Si demain tu meurs, tous tes projets s'arrêtent. C'est aujourd'hui là que tu dois commencer tes projets. Même avec tes 5 francs que tu as, commence le projet. Écris quelque chose. Parle du projet. Parce que demain, si tu n'es pas là, si tu es mort, on dit il n'y a pas de science, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de comment dire là, il n'y a pas d'œuvre au séjour des morts. Il n'y a rien là-bas. C'est aujourd'hui que vous devez travailler pour le Seigneur. C'est aujourd'hui que vous devez être excellé pour le Seigneur. C'est aujourd'hui que vous devez être excellent pour le Seigneur. C'est aujourd'hui que vous devez réfléchir à où on m'a mis dans le ministère là. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que j'améliore ça? Est-ce que je peux faire comme s'il fait que je fais des propositions? Je réfléchis, je pense, je travaille, je réfléchis, je pense, je travaille, j'écris, je réfléchis, je pense, je travaille, j'écris, je soumets. C'est maintenant là que tu dois travailler. C'est maintenant, je veux appeler, attirer l'attention de tous ceux qui ont une activité, un business, qui pensent à une activité, quelque chose qu'ils veulent réaliser. C'est maintenant là que vous devez le faire. Et ça doit impliquer votre force. Ça doit impliquer une énergie. Vous devez transpirer à cause de ce projet. Il y en a même qui vont jusqu'à pleurer à cause du projet, tellement le projet est en train de les brûler à l'intérieur. Tant que ces choses ne sont pas en train de se manifester, le projet, ce que vous êtes en train de faire pour Dieu ne peut pas aboutir, vous ne pouvez pas exceller. Ça, c'est l'un des points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le second point, ou du moins les autres points, en Ecclésiaste 9, le verset 11, il dit, j'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux. Le E qui est mis là, c'est E-U-X, le E là. Il parle ici de, comment dire là, des vaillants, il parle des sages, il parle des agiles, il parle des intelligents, il parle des sages. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est, en fait, ce verset-là veut dire en réalité, ce n'est pas celui qui est le plus rapide qui gagne la course. Ce n'est pas celui qui est intelligent là, qui remporte le prix.
Ce n'est pas celui qui est, comme on dit là, qui est sage là. C'est pas lui qui mange. Non, 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 non. On dit en réalité là, nous tous, ce verset-là dit que nous tous là, on est sur le même pied d'égalité. Mais ce qui fait la différence là, c'est le temps et les circonstances. L'un des points que je veux aborder dans ce verset-là, c'est le temps. Comment est-ce que tu utilises ton temps? C'est le temps qui fait qu'il y a un qui est plus intelligent que l'autre. C'est le temps qui fait qu'il y a un qui mange plus que son camarade. C'est le temps qui fait qu'il y a un qui excelle plus que l'autre. C'est le temps qui fait qu'il y a un qui est dans le ministère, il prospère plus que l'autre. C'est le temps, c'est le temps. Tout dépend du temps et des circonstances. Première valeur fondamentale, le temps. Regardez dans cette période où nous sommes, période de confinement, comment est-ce que vous utilisez votre temps? Comment vous utilisez votre temps? Tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu dors à l'heure que tu veux. C'est-à-dire que tu peux être assis devant l'ordinateur, à faire YouTube, Facebook jusqu'au soir. Comment tu utilises ton temps? Comment est-ce que tu... En fait, le temps là est utilisé en fonction des priorités. Quelles sont tes priorités? Si tu n'as pas de priorité dans une journée, tu n'as pas de priorité dans ta vie, ton temps va être utilisé à des choses qui n'ont pas de valeur. Oh, vous nous avez dit que le temps c'est de l'argent. L'argent là, c'est pas chose. Non, le temps là, l'argent là, c'est une valeur. Donc, le temps là a une valeur. Et il faut pouvoir la valoriser. Il faut pouvoir valoriser le temps. Allez où je parle, je parler là. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire. Ils ne vont pas prendre ce temps là même déjà pour maximiser dans la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, méditer, écouter des enseignements. Ils sont assis là. Ils n'ont rien à foutre. Et puis ils sont assis là comme ça. Pourquoi dans une classe, quelqu'un peut exceller plus que son camarade? Il y a un qui passe plus de temps à étudier que l'autre. Je vous ai dit, si quelqu'un excelle plus que l'autre, c'est une affaire du temps. Il y a un qui s'assoit, il étudie plus que l'autre. Vous ne pouvez pas être dans le même ministère. Parce que lui là, il croit en révélation, en prophétie et autres. Et puis tu ne comprends pas, non, mais comment est-ce qu'il fait? Il y a un temps qu'il utilise pour chercher Dieu là. Toi, ce temps là, tu utilises pour regarder Facebook. Tu utilises pour regarder télé. Actuellement, il y a des champions de Trace TV. Ils sont assis devant Trace de 8h à 11h, mais de 8h à 18h. Ils sont en regarder Trace. C'est bon, c'est un temps que tu emploies, mais tu emploies ça à regarder des clips vidéo. Tout ce que tu peux exceller dedans là, peut-être au moins c'est dans danse ou bien en perversité. Vous êtes deux, quelqu'un se lève à 8h. Toi, tu es assis en train de Trace de 8h à 17h. Lui, de 8h à 17h, il a lu la Bible. Même si vous deux, vous êtes responsables, quand on va vous regarder, il y a un qui aura une foi que l'autre. Parce qu'il y a un qui utilise son temps à quelque chose d'utile. Et quelque chose qui a une priorité pour lui. Si vous ne savez pas déterminer vos priorités, vous ne pourrez jamais exceller. Vous devez pouvoir déterminer vos priorités. Et ce matin, j'étais en train de parler avec Mike et puis il disait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que on a l'impression souvent, vous avez l'impression peut-être que je me plains un peu trop, ou encore que je parle trop par rapport au ministère. J'ai compris une chose, ce n'est pas votre priorité. Le ministère n'est pas votre priorité. Vous avez d'autres priorités, mais le ministère, ce n'est pas votre priorité. Servir Dieu n'est pas votre priorité. Parce que lorsque servir Dieu est ta priorité, lorsque le ministère est ta priorité, là, dans ta journée, là, tu gardes une place pour le ministère. Si ton travail est une priorité, dans ta journée, tu décales une heure, tu dégages une heure pour ton travail. La preuve, actuellement, ils sont en télétravail. Il y en a qui sont partis au travail. Pourquoi ils sont partis au travail? Parce que le travail pour eux est une priorité. Donc, ils se lèvent le matin pour aller honorer cette priorité. Si le ministère est également pour toi une priorité, là, quand tu as fini d'honorer les heures du travail, là, tu dégages encore des heures pour le ministère. En tant que responsable de l'intercession, tu dois dégager des heures, non pas seulement pour intercéder, mais pour écrire des stratégies de formation sur l'intercession. Tu dois dégager également des heures pour pouvoir, comment dire, en tant que responsable de la com, pour pouvoir dégager des heures pour pouvoir voir quelle est la stratégie de communication qu'on peut dégager pour le ministère. Mais ce n'est pas une priorité pour vous en réalité. Ce n'est pas une priorité en tant que responsable de l'accueil ou en tant que membre de l'accueil. Ce n'est pas des priorités pour vous. Donc, en fait, à la limite, c'est pas... Ça peut passer dans une journée. C'est comme par exemple, aujourd'hui par exemple, moi je peux rester là, je peux ne pas regarder la télé toute une journée. Tu vois, ce n'est pas une priorité pour moi. Mais pour certains, c'est une priorité parce que peut-être ils travaillent avec la télévision. Donc, ils doivent regarder la télé. Vous voyez que, tu vois, chacun ses priorités. Donc, ne pas regarder la télé pour moi, c'est pas une priorité. Comment dire, c'est pas important. La télé n'est pas une priorité pour moi. Mais le ministère, je ne peux pas faire un jour
sans travailler sur un aspect du ministère, ou encore sans concevoir quelque chose pour le ministère, parce que c'est une priorité pour moi. Donc j'emploie mon temps à cette priorité. Le travail à Nitira Group est une priorité pour moi. Donc j'emploie aussi mon temps à travailler pour Nitira Group. Ma femme est une priorité pour moi, donc j'emploie du temps aussi à ma femme. Ma famille est une priorité, donc j'emploie aussi du temps à ma femme. En réalité, là, c'est le temps que nous avons là. Nous l'imbriquons, nous l'intégrons dans nos priorités. Voilà un peu. Donc, ton temps de maintenant là, temps de confinement, depuis le confinement a commencé là, tu as employé ton temps à quoi? Est-ce que tu sais que tu aurais pu t'asseoir pour écrire le projet que depuis des années qui brûle dans ton cœur? Tu aurais pu t'asseoir et faire ça. Écrire ces projets-là. Commencer à rédiger. Vous dites, je veux que mon restaurant soit comme ça. Voici ce que je veux. À chaque fois, et on vous a enseigné à chaque fois pour dire que la parole est esprit et donne la vie. Et à chaque fois que vous exprimez quelque chose là, ça crée la vie dans le spirituel jusqu'à ce que ça arrive dans le physique. Mais au moment où tu es en train d'écrire le projet là, tu es en train de le rédiger et de le concevoir dans le spirituel. Et il va arriver à manifestation dans le physique. Mais tu n'as pas écrit. Tu sais que la parole de Dieu est la nourriture de ton âme. Mais est-ce que tu as employé ton temps depuis le confinement a commencé là, à nourrir ton âme avec les livres? Vous avez acheté tout le Macarios. Vous avez acheté plein de livres. Voici le monde de les livres. Pourquoi vous ne les lisez pas? Mais vous passez votre temps à regarder la télé. Passez votre temps à dormir, à causer. C'est là maintenant les gens des champignons de drague. Ils vont redraguer leurs ex. C'est maintenant qu'ils vont commencer à causer avec d'autres filles de façon érotique. Ce que je suis en train de dire est une réalité pour vous. Si vous êtes honnête envers vous-même, vous allez venir témoigner pour dire oui. Daddy, depuis que la période a commencé là, je suis même peut-être abonné au film pornographique. Je cherche même les films pornographiques sur mon canal. Oui, c'est ça, sur mon canal. Si je ne cherche que, je ne cause que de façon érotique avec les filles, surtout les hommes en général. À quoi est-ce que vous employez votre temps? Et vous serez surpris qu'au sortir du confinement, il y a des gens qui vont, c'est ce que les Anglais disent breakthrough, percer. Des gens qui vont percer un coup, vous ne comprenez pas. Aïe! Il est d'une prospère un coup, attends, il est d'une connu un coup. Mais pendant que vous êtes confiné, que toi tu fais ton temps à regarder télé, oui, ton temps à dormir, oui, ton temps, je sais pas moi, à draguer toutes tes ex là. Lui utilisait son temps à lire des livres sur le business, lire des livres sur le marketing, se documenter, écouter des enseignements des hommes de Dieu, lire la Bible, lire des livres d'hommes de Dieu. Il a employé son temps à des choses utiles. Et ce temps-là va lui être revalu. Enfin, le dernier point que je veux aborder, c'est, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et également des circonstances. Les circonstances. C'est le dernier point que je veux aborder avec vous. Tout dépend aussi des circonstances. Dans quelles circonstances est-ce qu'on se retrouve? J'ai déjà pris cet exemple-là une fois. Et je disais, même le gars le plus lent de la Terre peut battre Usain Bolt. L'homme le plus rapide du monde, je pense qu'il est toujours l'homme le plus rapide, hein, Usain Bolt. Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide. Et même le gars le plus lent de la Terre peut le battre. Parce qu'il peut avoir une circonstance qui peut faire que ce jour-là, Usain Bolt ne peut pas courir. Même moi-même, je peux battre Usain Bolt en fonction des circonstances. Le jour où on doit faire la course et que le matin, Usain Bolt a la diarrhée, je peux le battre. Parce que courir et puis diarrhée, ça ne fait pas bon ménage. Ça peut faire rire, mais c'est la vérité. Courir et puis diarrhée, ça ne fait pas bon ménage du tout. Donc ce jour-là, je peux le battre. Et ils vont dire, Richard, l'homme le plus rapide du monde. Mais il y a une circonstance qui a fait. Et puis j'ai gagné. Tout ce qui est jeu, à moins que ces jeux soient truqués, à moins que des choses soient truquées ou bien des choses soient établies d'avance. Lorsque vous avez été primé de classe, il y a eu une circonstance qui a fait. C'est pas parce que vous êtes l'homme le plus intelligent, non. L'une des circonstances souvent qui fait que vous êtes premier et puis vous êtes là, vous orgueillez là, c'est que dans votre classe, il n'y a pas eu quelqu'un de plus intelligent que vous. C'est une circonstance. Il y a plein qui ont été premiers aux choses en terminale, puis ils sont arrivés à l'INPHB. Et puis ils ont été derniers toute l'année. Derniers de tout leur cursus. Ils ont eu diplôme, oui, hein, mais ils ont été derniers. Pourtant, ils étaient premiers, du CP1 jusqu'en terminale. Sauf que du CP1 en terminale, là, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Quand tu es rentré à l'INP, tu as vu qu'il y a des génies et puis il y a des hommes. Vous voyez? Donc tout dépend des circonstances. Et c'est en fonction des circonstances là que tu peux gagner la guerre.
Quand tu regardes même, voici, on parle de la guerre du Vietnam avec les États-Unis. C'est vrai, on vous a montré le film Rambo. Donc on dit oui, un seul gars est parti à délivrer les gens, et puis ceci. Donc comme si les États-Unis n'ont pas gagné la guerre au Vietnam. Et ça, ce n'est plus à cacher. Les États-Unis n'ont jamais remporté cette guerre. Mais qu'est-ce qui a fait que les États-Unis n'ont pas remporté cette guerre face à une armée vietnamienne qui était très en retard, peut-être, il peut dire en retard peut-être de 20 ans en termes d'armement. C'est-à-dire les armes que les États-Unis avaient là, ils étaient en avance de 20 ans sur les Vietnamiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils n'ont pas remporté la guerre au Vietnam. Normalement, moi j'ai Kalash, ou bien j'ai un canon un calibre 12. Et puis toi tu as PA, c'est-à-dire pour le pistolet fait pa pa, tu as ça. Et puis toi et moi on dit on a fait la guerre dans un coin. Mais tu es mort il y a longtemps. Avec calibre 12, quand il tire comme ça là, c'est au moins combien de balles qui sautent. Toi c'est une seule balle, et tu m'as raté. Mais qu'est-ce qui a fait que les Vietnamiens, comment on dit là, ont malmené les Américains? Il y avait une circonstance. La circonstance là, c'était, comment on dit là, comment on appelle la température, pas la température, comment on appelle ça, le système, l'écosystème, voilà, c'est l'écosystème. C'était l'écosystème. Les Américains sont arrivés avec des chats, comment on dit là, avec des chats à chenilles, genre des chats qui, vous voyez non, qui ont les chenilles façon, comme ce qu'on voit sur les trucs de TP là, les trucs de BTP et autres là. Mais l'écosystème de là-bas là faisait que ces chats là ne pouvaient pas avancer. Ces chats là s'embourbaient. Donc tu vois, le chat il est puissant, tu as toute l'armée, mais la circonstance fait que tu ne peux pas te battre avec. L'arme que tu as là devient caduque. Donc tu vois que le gars, sa flèche des Amazonie 1922, il peut décimer ton armée. Et puis on dit, donc on va parce qu'on paie, c'est une circonstance. Et vous devez apprendre à étudier les circonstances. Dans quelles circonstances qu'elles se trouvent? L'une des circonstances qui arrive au monde entier, c'est le Covid-19. Ce coronavirus-là est en train de changer tout le système économique du monde entier, est en train de changer le système de communication du monde entier, est en train de changer le système d'éducation du monde entier, est en train de changer plusieurs choses dans le monde. Et plusieurs hommes de Dieu et même plusieurs scientifiques ont dit, après le Covid, le monde ne va plus fonctionner comme il a fonctionné par le passé. Ça veut dire qu'il y a une circonstance, on est dans une circonstance. Comment est-ce que vous pouvez profiter de cette circonstance? En fait, il veut dire que le temps même du confinement là, nous est donné pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut profiter de cette circonstance-là pour se positionner en tant que leader, pour se positionner en tant que, comment on dit là, communauté ou bien ministère qui sauve réellement les âmes. Comment on utilise cette circonstance? Comment on bénéficie de cette circonstance? Et les chrétiens sont encore à la traîne. Dans une circonstance où tout ce qu'on fait aujourd'hui est en mode conférence, téléconférence, est en mode internet et canaux de communication. Les chrétiens n'ont pas encore créé de canaux de communication. Les quelques télés qui existent, comme Ecclesia TV, Cato, sont encore à la traîne. Pourquoi? Parce que les chrétiens eux-mêmes ont dit il y a des années que Internet c'est le diable. Que Internet là c'est le diable. Il ne faut pas utiliser Internet. Mais aujourd'hui, toutes vos conférences que vous faites, toutes vos prières, c'est pas sur Zoom, c'est pas sur Facebook, c'est pas sur YouTube, mais YouTube, Facebook, Zoom, etc. là, WhatsApp là. C'est pas Internet. Internet c'est pas le diable. On passe souvent notre temps à catégoriser tout du diable. Tout ce qui existe là, ce sont des idées que Dieu donne à des personnes qui le savent ou qui ne le savent pas. Et même Dieu a même appelé des gens qui ne le savaient pas mon serviteur. C'est plusieurs fois écrit dans la Bible, Nabucodonosor, mon serviteur. Quand tu regardes Nabucodonosor, tu regardes son histoire là, il a servi Dieu. Mais Dieu l'appelait Nabucodonosor, mon serviteur. Parce que même le gars le plus méchant, le gars le plus illuminati, le gars le plus sorcier, le gars le plus assassin de la terre, Dieu peut le transformer en son serviteur. Malgré qu'il est assassin là, il va poser des actions. Il va penser qu'il va chercher à détruire le monde. Mais ces actions sont en train de bénéficier au monde. Des gens ont voulu créer Internet pour contrôler le monde. Ils ont fait une Skynet pour contrôler le monde. Dans ce même Internet là, toi et moi on a gagné âme. Dieu a permis que dans Internet les gens ont dit oui, c'est comme si là. Toi et moi, on a gagné âme. Il y a des gens qui sont connectés à nos pages. Juste à nos pages, là, leurs vies ont été sauvées. Il y a des gens qui ont été convertis en ligne. Il y a eu des miracles online. Des gens à des milliers de kilomètres ont été convertis. Si quelqu'un n'avait pas inventé la télé, là, toi, tu aurais fait ça. Si quelqu'un n'avait pas inventé, je sais pas moi, un truc là, toi, tu aurais fait ça. Non. Voici une circonstance. Donc, normalement, on doit s'asseoir et prier, Seigneur.
Ouvre notre esprit afin que nous puissions bénéficier de ces circonstances. Qu'est-ce qu'on doit inventer? Qu'est-ce qu'on doit créer? Dans quel secteur on doit s'orienter? Le monde est en train de changer. Dans ce changement-là, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ces circonstances? Qu'est-ce qu'on crée? Comment est-ce qu'on s'oriente? Quel est le business que je peux mettre en place dans ce qu'on est en train de faire là? Il y a aujourd'hui les gens qui vendent, comment on dit là, masques, deviennent millionnaires. Et toi, tu es assis là. Tu as croisé tes deux pieds, assis sur tes deux fesses par terre, en train de laver tes mains. C'est les circonstances. Tu dois utiliser ces circonstances. Tu dois réfléchir. Il y a plein de business qui vont se créer au sortir de cet affaire de confinement. Tu dois commencer à réfléchir à ça. Et comment est-ce que je vais profiter de cette circonstance? Comment est-ce que je peux profiter de cette circonstance et pour devenir riche? Comment est-ce que je peux profiter de cette circonstance pour accroître ma connaissance spirituelle? Comment est-ce que je peux profiter de cette circonstance? Par exemple, voilà, pour accroître sa connaissance spirituelle, par exemple. Voici une bonne circonstance. Avant là, tu pouvais dire que non, il y a le travail. Donc pour aller au travail, pour venir, c'est compliqué. Pour choses, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas vraiment le temps. On t'a donné le temps. Voici une circonstance où tu as le temps. Maintenant, est-ce que tu emploies maintenant ton temps à chercher Dieu comme tu voulais le chercher? Non, je veux chercher Dieu, mais vraiment le temps là, je veux prier, mais on t'a donné le temps maintenant. Est-ce que tu utilises cette circonstance-là? Normalement, un chrétien, comme je dit là, il n'est pas confiné, il est en retraite. Le meilleur moment pour écouter tous les enseignements que tu as voulu écouter, pour lire tous les livres que tu as voulu lire, voici ça qui est devant toi. Voici la circonstance que tu as tant cherché. Et Seigneur, si tu peux me donner du temps, même un temps où je suis là et puis je peux rester là juste à lire la Bible. J'aimerais avoir ce temps-là. Et je veux, Seigneur, créer cette circonstance. Il a créé la circonstance. Mais est-ce que tes yeux sont ouverts que c'est une circonstance avec laquelle tu dois profiter? En tout cas, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous restaure, Dieu ouvre votre esprit, afin que votre temps soit utile pour le ministère, soit utile pour vos business. Ayez vos priorités et employez votre temps. Employez votre temps à servir vos priorités. Je parle principalement aux responsables et aux membres de cette vision. Que le ministère devienne pour vous une priorité, afin que vous puissiez employer votre temps, une partie de votre journée pour le ministère. Employez également une partie de votre journée pour votre business. Employez également une partie de votre journée pour chercher Dieu. Profitez de cette circonstance pour retrouver Dieu, pour vous réconcilier avec Dieu, pour repartir de plus belle, pour aller en profondeur avec Dieu. Profitez de cette circonstance pour monter des business, pour écrire des business. Profitez de cette circonstance pour fouiller, pour vous faire des contacts. Profitez. Parce qu'on dit, la course n'est pas aux agiles. Il n'y a pas à faire de non, comme il est rapide, ça cause il gagne la course. Non. Comme il est vaillant, comme il est fort, ça cause il gagne la guerre. Comme il est sage, ça cause il mange. Comme il est intelligent, ça cause il est riche. Comme c'est un savant, donc il a beaucoup de faveurs. On dit aujourd'hui là, tu peux devenir l'homme le plus intelligent. Tu peux devenir l'homme le plus riche. Tu peux devenir l'homme le plus sage. Tu peux devenir l'homme le plus vaillant. Si seulement tu veux bien employer ton temps à tes priorités et tu veux profiter des circonstances qui se présentent devant toi. Que Dieu nous bénisse.